Rapport de police. Procès verbal du 4 septembre 2020. Déclaration. Moi, Maria Felice, gendarme. Je déclare que la gendarmerie de Bocognane a été alertée le 4 septembre par un coup de fil de Lucien. Lucien, c'est le garde-chasse de la forêt de Vitzavoie. Lucien dit avoir reçu un appel téléphonique émis d'un portable dont le numéro était caché. Appel anonyme. Il dit que la voix dans les portables était difficile à identifier car brouillée et entrecoupée. Assez basse. Un homme sans doute, mais peut-être aussi celle d'une femme à la voix basse et chaude. D'un jeune homme qui mue. Sans doute, mais peut-être aussi de celle d'une femme à la voix basse et chaude. Ou d'une femme voulant se faire passer pour un homme. Ou d'un homme voulant être une femme à voix basse. Ou d'un homme voulant faire une femme, mais n'arrivant pas à masquer sa voix. Qu'est-ce que je tourne maintenant? Il y a écrit et coché une seule case. La voix anonyme, difficilement identifiable du mystérieux personnage qui disait avoir aperçu un corps au fond d'une crevasse. Que le jean et l'aspect général du corps ont laissé deviner qu'il s'agit d'une personne jeune, d'une vingtaine d'années. Parce qu'il y a quelque chose de définitivement jeune dans cette silhouette. Quelque chose dans sa souplesse, les muscles encore saillants, la peau bronzée, la manière dont la tête a l'air posée sur la mousse comme si la personne dormait. C'est un corps de jeune, innocent et tranquille que la mort a fauché. Tac! En pleine action, en plein saut qui a pris au milieu des rochers. C'est le saut d'un ange, un rêve brisé. La voix, possiblement celle d'un poète, touché. Aussitôt, Julien, Lucien, le garde-chasse a prévenu les secours et transmis le message à la police et qu'ensemble, ils seront immédiatement rendus sur place pour vérifier la véracité des informations. Et donc, le 1er septembre, à 12h45, les équipes de la gendarmerie nationale ont découvert un corps niché dans une crevasse au lieu dit Cascade des Anglais à Vitzavoie.
Il a tenu d'abord des propos vagues à propos de son fils Carmin. Et puis très vite, sans crier gare, il a affirmé la disparition de son fils qui ne lui donne plus de nouvelles depuis 2 ans. Depuis qu'ils se sont disputés pour un propos, un mot de trop, un mot qu'on ne devrait pas dire ni à son père ni à son fils, un mot qui décoche une flèche dans le cœur et qui vous assassine, un mot qui vous blesse et qui vous laisse pantois. KO. La tête soudain enflée avec le sang qui cogne au niveau des tempes et qui vous fait baisser la tête soudain si lourde qu'elle s'affaisse contre le coulement qui vous fait entrer les poings dans vos poches pour qu'ils ne sortent pas comme des bêtes sauvages pour venir s'écraser au milieu du visage de celui qui devient l'espace d'un millième de seconde. L'autre, celui qui vous tue avec son mot de trop, ce mot qui vous prend là en plein milieu de l'estomac et qui éclabousse tout et vous empêche de bouger, de respirer normalement, le mot qui tétanise, le mot qui vous jette dans un chaos où s'entrechoquent vos pensées, qui défilent à toute allure. Comment peut-il oser lui dire ça, le fils? Lui d'habitude si doux, si tendre, si filialement l'autre, moi, mon fils. Là il est devenu tu. Ce jour-là donc, le père et le fils se sont défiés. Ils ont jeté les mots, les réponses, les interjections. Ils ont foulé le sol comme pour dessiner, circoncire avec le pied un périmètre, une surface. Ils ont fait des allées et des retours l'un vers l'autre comme les boxeurs. Je m'approche, je me recule, je m'approche. Je m'approche. Peut-être pour essayer de me rapprocher là, d'arrêter la dispute lancée dans sa course folle. Des tentatives furtives pour tout arrêter, se concilier, arrêter de hurler, se prendre les bras, se prendre dans le bras. Stop! Mais non, la porte a claqué. Le garçon est parti et depuis plus rien, aucune nouvelle. Depuis des mois, depuis des années, il a quand même laissé un mot. Je pars à Paris. Pourquoi à Paris? C'est tout. Depuis rien, le vide, le silence, le mystère, la disparition, le vide, le rien, le silence, le mystère, la disparition. Depuis la nuit, le père se réveille en sueur. Il est où? Où il est le fils? Parfois dans la journée, la colère revient et lui crie des injures dans la tête. Tu es un vaurien, tu m'as abandonné. Et d'autres fois, une fois plus raisonnable, celle de la raison, il parle. Le fils, il fait sa vie, il s'amuse, il reviendra, il dira je suis là, les sous là, j'ai appris, j'ai compris, me voilà. Après cette déposition, la police a accompagné Toussaint au bord du précipice. Mais il n'a pas reconnu son fils. Il est sûr, ce n'est pas lui qui semble dormir au milieu des ronces, des racines, la terre posée contre la pierre. Mais dans le procès-verbal, je consigne. La dispute et le reste, ça pose question. Ça met la puce à l'oreille. La déposition du père. Et un avis de recherche est maintenant lancé. L'affaire risque d'être classée peut-être, mais la chose est dite. Le fils a disparu, c'est ça. Et les yeux se posent maintenant différemment sur Toussaint dans le village. On comprend mieux ses silences et aussi son regard qui semble fou. Quand un jeune homme traverse le carrefour ou entre au bar, Toussaint cherche son fils, voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il nous cachait jusque-là. C'est vrai que le temps a passé. Depuis qu'il nous a annoncé fièrement, mon fils est monté à la capitale, il reviendra de temps en temps. Maintenant, c'était quand déjà? Ouais, c'était il y a 1 ou 2 ans. L'affaire est relancée. Il faudra peut-être fouiller autour de la maison, dans les jardins, sur la route. Qui a vu le garçon partir? L'a-t-on vu prendre le bus? Il faut entreprendre des recherches. Mais ça fait longtemps déjà. L'affaire est close. Il est parti de son plein gré. Il a laissé un mot, c'est clair. Il ne revient pas à cause de la dispute, du mot de trop. Il ne pardonne pas. Et puis, personne ne l'a signalé nulle part. Cette affaire est close pour moi. À quoi ça sert de remuer toute cette colère, cette vie humaine? Le père s'est renseigné, mais il a entrevu la mort de son fils pour la première fois. Il n'a plus imaginé son fils parmi les vivants. C'est pour ça qu'il s'est penché sur le trou, au bord de la faille pour apercevoir le cadavre. Ouf!
recherche. Il ne peut plus ne pas savoir. Le père est sorti du commissariat. Il est rentré chez lui. Il a pris son baluchon.